verset 16. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Vous voyez la prière d'un prophète. C'est centré sur Dieu, pas sur lui-même. Centré sur Dieu. Dieu, tu as. Aujourd'hui, je suis la tête. Je suis pas la queue. Je ne serai plus que vainqueur. Mes ennemis, il y a une table qui se dresse devant moi. Le moi, le moi, le moi. Vous qui me suivez, surtout ceux qui ne sont pas encore véritablement convertis, repentez-vous de ce genre de prière. Repentez-vous de ce genre de prière. Votre prière doit être centrée sur Dieu, pas sur vous. Et une chose, mes frères, quand vous voyez un serviteur de Dieu prier, notez cette prière de Genèse d'Apocalypse. Notez très bien, dans toute la Bible, quand un serviteur de Dieu prie, suivez attentivement et vous allez faire le dénominateur commun, c'est que la prière est centrée sur Dieu. Il donne gloire à Dieu, honneur à Dieu. Il y a des requêtes peut-être, il y a des requêtes. Par exemple, comme les premiers chrétiens ont prié, dit vraiment, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs de continuer à prêcher avec beaucoup de courage et qu'ils se fassent des miracles. Mais tout était centré sur Dieu. Comparez la prière de Jérémie et la prière des prophètes aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, s'il arrive que vous tombez sur leur vidéo, vous allez vous rappeler cet enseignement. Des vidéos où ils prient. Vous allez vous rappeler ce que j'ai dit là. Les prières sont bizarres. Pourquoi les gens n'ont pas de discernement pour savoir ce que c'est un vrai prophète et un faux prophète? Voilà un exemple. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande miséricorde et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Quand nous prions, rappelons à Dieu sa puissance. Rappelons à Dieu sa grandeur. Rappelons à Dieu sa miséricorde. Verset 18, tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Voilà un verset qui a consolé une sœur en Christ parmi nous. Non seulement elle, plusieurs sœurs en Christ. Qui dit, mais pourquoi les enfants peuvent souffrir? Ils sont innocents. Ils n'ont pas participé à ce que leurs ancêtres, leurs parents ont fait. Mais c'est la souveraineté de Dieu, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Voilà comment nous prions. On continue verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Ça ne peut pas être plus vrai ici. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce qu'il a vu comment son cousin, lui a révélé les desseins de son cousin. Et quelques temps après, son cousin vient effectivement dans la cour de la prison le rencontrer, achète le terrain. Verset 19 à nouveau, tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit des œuvres. Il continue à lire pour voir si Jérémie a demandé que Dieu le sorte de la prison. Je suis persuadé qu'un chrétien parmi nous, dès qu'il est en prison, il va commencer à supplier Dieu, pardon, fais-moi partir d'ici. Alors que commence à rendre grâce à Dieu et commence à évangéliser en prison. Quand on voit même dans le récit, faisons les recherches sur les chrétiens qui ont été emprisonnés. On a le cas de Pierre, l'Église intercédait pour lui. Ce n'est pas mauvais que l'Église intercède, mais je n'ai pas vu un seul récit, sauf si j'ai mal lu, un récit où Paul en prison prie pour qu'il soit délivré de la prison. Pierre prie pour qu'il soit délivré de la prison. Non. L'Église peut intercéder. Comme le frère, parmi nous, le frère Dominique a échappé à la prison. On peut dire, Seigneur Dieu, fais-lui trouver grâce aux yeux des prisonniers. Seigneur Dieu, que ta volonté se fasse, etc. On va lever les prières pour lui.
Mais ceux des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont été en prison, si quelqu'un a un verset où il a prié Dieu que Dieu le libère de la prison, montrez-moi le verset. Or, eux ici, ils détalent, ils fuient. Donc, ah Seigneur, voici. C'est tellement merveilleux que j'ai envie de repartir en arrière, mais pour gagner le temps, ah, où va le temps? Oh là là. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur tous les enfants. On a lu ça, voilà. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes. Tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Il rappelle les grandeurs de Dieu, les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il se concentre sur lui-même? Non. Voilà un ministère de prophète. Voilà une prière de prophète. Voilà une prière d'un vrai serviteur de Dieu. Il est tous ces dieux. Regardez comment on prie dans les églises. À partir de cet enseignement, vous allez écouter les enseignements des églises, vous serez choqués. Prêtez, prêtez attention aux mots, là où dans ces bâtiments, quand ils prient. C'est eux. C'est eux. Oh, ma honte va finir aujourd'hui. Tous ceux qui disaient que je ne pourrais jamais me marier, ils vont voir. Je vais enfanter, j'aurai un enfant, j'aurai. Non, ce n'est pas vous. Est-ce qu'on peut faire des demandes à Dieu? Oui. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières d'action de grâce. Oui. Mais quand 100%, ce n'est que vous. Normalement, sur 100 prières que nous levons, 2 ou 3 doivent être sur nous. Et même les 2 ou 3 là, c'est les actions de grâce. Voilà comment moi j'ai pris, Seigneur Dieu, je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour ce projet. Que ce projet t'honore et qu'il soit seul. Donc, tout, même si tu demandes, mais tu dis, donc finalement, c'est 100%. C'est 100%. Mais quand c'est des besoins, tu rends grâce à Dieu. Tu lui rappelles que ce n'est que par toi que je peux même être en vie et penser à acheter un terrain. Il n'y a pas de terrain dans les cimetières. Hein. On n'achète pas un terrain là-bas. La seule parcelle, c'est là où tu es en train d'être rongé par les termites et les vers de terre. Donc, si tu veux m'envie, rends grâce à Dieu. Tu as un projet pour faire des études, une formation. Rends grâce à Dieu pour ce projet. Dis, Seigneur Dieu, si vraiment il y a quelque chose, ce projet maintenant la perdition, si ce nouveau travail qu'on me propose est mauvais, Seigneur Dieu, ne va pas te glorifier. Que tout s'arrête. Que tout s'arrête. Donc, nos prières, regardez comment ils prient. Et je vais lire, continuer à lire. On va voir, ce qui m'intéresse, je vais voir s'il a prié vraiment, et en passant, comme je suis en prison, là, Seigneur Dieu, vraiment, sors-moi de la prison. Et quand on dit prison, je disais un dimanche ici que si on vous montrait, surtout ceux qui sont en Afrique, on vous montrait les prisons aux États-Unis. Pour les gens qui sont casernés, qui n'aiment pas sortir, ils vont dire que ben, je préfère aller dans cette prison. Moi, les prisons sont des hôtels. Ils ont à manger, ils ont des couvre-lits, ils ont à manger. L'idée de la prison, même les prisons actuelles dans certains pays, j'ai vu un documentaire sur la prison Makala au Congo. Oh là là, ça dit que les larmes coulent sans que tu t'en rendes compte. Que à quel point les hommes peuvent être traités moins que les animaux. C'était même pire dans au cas de Jérémie. Les prisons, c'était les donjons, comme on dit, dungeon. C'est-à-dire que c'était, à un moment, tu as même le sol. Quand il pleut, c'était dans un souterrain, comme dans une caverne. Ça n'a rien à voir avec les prisons. C'était désagréable. Il n'y avait pas un endroit où tu vas t'allonger pour dormir. Tu n'avais pas un drap pour te couvrir. Non, c'était désagréable. Donc, dans ce cas, on dit prison. On voit les documentaires aujourd'hui des prisons. Non, c'est différent, ça n'a rien à voir. La prison, c'était. Au temps de Jérémie, être en prison, c'était déjà l'antichambre de la mort. Tu n'es pas dans le séjour des morts. Il y a des personnes ici aux États-Unis
qui vole pour se retrouver en prison. Il y a les sans-abri. Il entre dans un magasin, il vole et il se fait attraper. Lui-même, il attend que la police arrive. Tout simplement parce qu'il veut quitter la rue pour être au chaud, surtout l'hiver qui a commencé là. Il y a beaucoup de sans-abri qui commettent des délits, des contraventions. Et dans des villes comme New York où on libère sur le champ des criminels, New York ou Chicago, quand on le libère, il est fâché. Et il va faire quelque chose de beaucoup plus grave. On le libère encore. Il va faire quelque chose maintenant de beaucoup plus grave où on va dire, bon, ok. Donc, il y a des gens, il faut qu'ils multiplient des délits. Parce qu'il y a des villes où le mal est devenu accepté. Braquer, entrer dans une boutique, casser la vitre et prendre les articles mis en vente, à Chicago, c'est de rien. Donc, ces sans-abri sont obligés maintenant d'être récidivistes pour monter son dossier d'être en prison. Il faut qu'il monte son dossier pour être en prison. Il est parti, non, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il emmagasine, il faut qu'il accumule 2, 3 délits et il y a les catégories de délits. Et un délit criminel assez grave et il va en prison. Dire, oh, enfin, mon dossier dans la prison a réussi. Donc, je vous dis ça pour vous faire comprendre que la prison au temps de Jérémie, c'était, des fois même vous souhaitez la mort. Comprenez cela, j'espère que c'est passé. Et voyons comment Jérémie, continuons à voir comment Jérémie prie. Et tu as fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il rappelle la grandeur de Dieu. Voilà comment nous devons prier, mes frères et sœurs. Vous savez que je vois que je partage ces choses. Parce que ça nous montre comment toucher le cœur de Dieu par la prière. La prière, ce n'est pas sur nous. Nous ne sommes pas égoïstes. Et la nature humaine, c'est d'être égoïste. Tout est tourné sur soi. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu. Il n'y a pas de jeu ici. Faisons ceci en réalisant compter le nom de jeu dans la prière. Et quand nous prions aussi, nous aujourd'hui chrétiens, faisons attention au jeu dans nos prières. Le jeu est ce qui a fait sortir, qui a fait chasser, qui a fait que Satan soit chassé du ciel. Allez lire Ézéchiel 28 et Isaïe 14. Je ferai ceci. Je serai semblable au Dieu. Je monterai. Et l'évangile de la prospérité que j'ai exposé brièvement il y a quelques minutes, c'est pour mettre l'accent sur le je, le vous, au lieu de mettre l'accent sur Dieu. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont pas obéi à ta voix. Ils n'ont pas obéi à ta loi. Ils n'ont fait Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné. Encercler tout. Ils avaient peut-être fait ils avaient fait certains. Ils ont mis en pratique, mais ici, ils n'ont pas fait tout. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le secret, c'est tout. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux ces malheurs. Verset 24, voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée et par la famine et par la peste. Et le prophète savait cela, que la désobéissance entraîne toutes ces calamités. Et aujourd'hui, ces calamités sont d'abord spirituelles et enfin, elles se manifestent physiquement.